Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes en sécurité parce que ce que je vois à l'extérieur, tout ce qui se passe, les manifestations, il y a des marches, mais ça, des fois, il y a des conséquences. J'espère que vous êtes prudents. C'est ce que je dirais plus. J'espère que vous êtes prudents. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière vidéo. Et oui, on continue à avancer, ça continue à aller d'une rapidité. Euh, je vous dirais, ne soyez pas dans la peur, parce que je précise cela parce qu'en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent, ça va à une rapidité. Il y a tellement de violences aussi qu'on constate, des violences un peu partout dans le monde. Et c'est tellement intense que ça peut faire paniquer. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Essayez de vous détacher par rapport à tout ça. Essayez vraiment surtout émotionnellement, de ne pas vous attacher. Nous savons qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Il faut qu'il y ait le chaos. Il faut que, comme on dit, il faut vraiment que tout s'écrase pour pouvoir tout reconstruire. C'est quelque chose que nous savons, mais ce n'est pas quelque chose qui sera facile à vivre parce que on sera dedans. Donc, ça ne sera pas évident. Euh, nous avons, je crois que c'est dimanche ou hier lundi, euh, tous les marchés boursiers, tout est en train de s'écrouler. Donc, on parle d'une récession peut-être aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver, qu'on voit sous nos yeux. En tout cas, pour ceux qui disent qu'il n'y a rien qui se passe, je crois que malheureusement, il y a un problème pour eux. Mais apprenez à vous détacher, apprenez à ne pas être dans la peur. C'est plutôt ça mon message aujourd'hui, parce que je sens que il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent un peu à paniquer parce qu'ils commencent à voir, on commence à voir les violences, on commence à voir à quel point c'est en train de se dégrader et on se dit, on sait que ça ne pourra pas tenir longtemps de cette manière. C'est la raison pour laquelle il faut savoir aussi que nous approchons de plus en plus à l'IBS, qu'on appelle ça. Donc, il y aura le blackout. Donc, de plus en plus, on est en train de s'approcher de ça pour éviter justement les guerres civiles, même si les violences ont déjà commencé. Il faut avoir aussi de la compassion. Je parle de la compassion parce que plus il y a ces violences, plus on commence à voir clair, d'autres personnes ne voient toujours pas. D'autres personnes ne comprennent pas. Pour eux, ça fait partie, c'est comme ça va se régler, les militaires vont s'en mêler. Donc, c'est un peu difficile de se dire comment est-ce que la personne ne voit pas. Nous devons être patients. Croyez-moi, je vis la même chose. Je vis la même chose. J'évite d'en parler, tout simplement. Donc, j'ai appris à ne plus communiquer par rapport à ça. Je communique de ce qui se passe uniquement avec des communautés où on parle le même langage. Ça permet d'éviter les frustrations, ça permet d'éviter la colère. Il y a assez de violence et de colère à l'extérieur. Donc, de la compassion. Parce que croyez-moi, quand tout cela va s'écrouler, les mêmes personnes qui vous ont envoyé balader ou qui ont dit ce que tu racontes, c'est du n'importe quoi, ils viendront vers vous parce qu'ils vont se rappeler que vous leur avez mentionné certaines choses. Donc, ils viendront à vous pour vous demander des informations. Donc, soyez prêts mentalement parce que, croyez-moi, soutenir quelqu'un qui n'a pas cru, ça demande beaucoup d'efforts mentalement, beaucoup d'énergie. Parce que la personne pourra être en colère, la personne pourra être triste, la personne... Donc, il va falloir savoir gérer tout ça. Donc, ça ne sera pas évident. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent,
de prendre soin de vous, de votre mental, de votre énergie. Protégez votre énergie également. Soyez ancrés. Faites des méditations, faites de la marche, soyez dans le moment présent. Comme ça, vous vous rechargez en fait d'énergie, que ce soit avec Mère Gaïa, que ce soit avec la source. Vous remplissez d'énergie pour que quand les choses vont vraiment commencer, vous n'aurez pas peur. Vous serez forte. Vous savez ce qui se passe. Vous savez déjà. C'est vrai que ça ne sera pas évident de faire la part des choses avec les émotions, les énergies qu'on va ressentir. Surtout si vous êtes sensible, vous allez savoir ce qui se passe à l'extérieur. Les gens vont être dans la peur. Donc, il faut vraiment que vous soyez centré. C'est ça qui est important. Et les choses, comme vous le voyez certainement, sont en train de s'accélérer. À partir du moment où il y a le crash des marchés, il y a les violences un peu partout dans le monde, on n'a pas besoin vraiment d'être dans je dirais, les Intel pour comprendre. On sait qu'il y a des changements, mais quand on voit tout ça, on se dit on approche de la fin parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière. Alors, détachez-vous également, détachez-vous de tout ce brouhaha, des scandales, des violences. Vous savez que c'est là, mais détachez-vous. Faites autre chose, faites des activités qui vous plaisent, faites de la lecture, regardez des comédies, mais vraiment, faites tout pour ne pas être dans ce brouhaha. Parce que croyez-moi, quand on est là-dedans, c'est pas évident. On commence à stresser, on commence à faire de l'anxiété et ça ne sert à rien. Donc, détachez-vous de ça. Ça, c'est quelque chose qui est important. Encore une fois, vu que vous voyez que les marchés, tout le crash du marché est en train de se faire, ayez de l'argent. Il y a une personne qui m'avait demandé pourquoi avoir de l'argent. Ça, c'est une des raisons également, parce que pour ceux qui vont vouloir aller retirer de l'argent, ben, il n'y en aura plus, parce que maintenant, tout le monde est en panique, surtout sur le côté financier. Donc, il y aura des gens, quand ils iront à la banque, peut-être qu'ils ne pourront pas retirer de l'argent. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle je vous disais aussi de mettre de l'argent de côté. Un autre point que je voulais aussi partager avec vous, c'est si vous sentez qu'il est difficile pour vous d'être en relation avec les gens qui ne voient pas, surtout en ce moment, parce qu'il y aura beaucoup de critiques, il y aura beaucoup de condamnations. Oui, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Vous savez peut-être que ce n'est pas ce que on voit. Détachez-vous de ces personnes-là. Limitez en fait les relations avec ces personnes-là pour éviter que vous vous emportez, pour éviter que vous trouvez ça lourd et difficile. C'est pas être égoïste, c'est vous protéger. C'est vraiment vous protéger parce que là, c'est vraiment le moment pour vous d'être en paix, de conserver votre énergie, d'être dans la gratitude, d'être dans la paix. En ce moment, c'est ce qui est important. Parce qu'on aura besoin de toute cette énergie, de tout ce positivisme pour encadrer ceux qui en auront besoin. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Accrochez-vous, soyez patient. Tout arrive au moment où il le faut. C'est vrai que beaucoup de gens sont impatients. On a hâte à ce que ça change. Mais quand vous regardez aujourd'hui le monde de la façon dont ça fonctionne, vous constatez qu'il y a beaucoup d'enjeux pour que tout puisse être bien coordonné en même temps, pour qu'il y ait le blackout en même temps dans le monde entier. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est la raison pour laquelle on nous demande d'être patient. Mais on le voit, on le sait, on y arrive, on y est proche.
Et soyez toujours dans la positivité et faites en sorte de toujours avoir vos vibrations hautes en faisant comme je le dis souvent, la musique. Entourez-vous des enfants parce que les enfants adorent jouer, rire et ça change aussi. Je prendrai un exemple. Si par exemple, moi, il y a des moments où j'ai difficile parce que je vois tout ce qui se passe. J'ai des gens qui me contactent en disant qu'ils n'auraient jamais cru que ça allait se passer comme ça dans leur pays, surtout au Bangladesh. Là, maintenant, pour le moment, ils sont vraiment coupés du monde. Il y a pas vraiment d'Internet. Je ferme tout. Je vais voir mon chien. C'est un berger allemand. Et c'est une femelle. Elle s'appelle Sam. Je vais la voir et elle me fait rire. Je converse avec elle. Ça me fait changer un peu les idées. Donc, prenez le temps d'être vous-même. Prenez le temps d'être euh, dans la joie, de faire vraiment des choses qui vous plaisent. Parce qu'en ce moment, c'est pas très joli à l'extérieur. Donc, prenez, à chaque fois que vous pouvez, prenez ces moments-là. J'espère que cette vidéo vous apportera réconfort et un peu peut-être des informations que vous ne saviez pas, mais beaucoup plus. Je vous souhaite le réconfort. Je vous souhaite que vous soyez ancrés, centrés, restez dans la joie. Ce qui est important, c'est de trouver la paix intérieure pendant qu'il y a le chaos à l'extérieur. Prenez soin de vous, soyez prudents et je vous dis à très bientôt.